Et loyauté, la RDC, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité ainsi que la fraternité nationale. Je vous remercie. En ce jour, est créé en 1974 sur décision du bureau politique du MPR et inauguré en septembre 1975 par le feu président fondateur Maréchal Mobutu. Implanté alors dans une zone périphérique, aujourd'hui milieu semi-rural, le but était de permettre aux enfants défavorisés d'acquérir un enseignement et une formation. Monsieur le préfet, Monsieur le membre du corps enseignant, Mesdames et Messieurs le cadre de la classe du service national, chers élèves, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, les enfants, les élèves, c'est tout ce que le pays a de plus précieux. En d'autres termes, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de toute une nation. On n'a pas à faire des démonstrations à ce sujet. C'est une évidence. Car les enfants, aujourd'hui, devant nous, devaient nous rappeler ce que nous étions il y a quelques années. Il n'y a pas un président de la République, un premier ministre, un ministre, un général, un directeur général, un préfet des études, un directeur d'école, un enseignant qui n'ait pas été enfant ou élève. Cela veut dire que ici nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passés par le rang de l'école. C'est parce que nous avons été devant un enseignant sans lequel aucun avenir pour n'importe quel jeune ne serait possible. C'est cette vérité que l'on avait semblé oublier. Par conséquent, l'école, incubateur de cadre pour le pays, était devenue le moindre des soucis pour beaucoup d'entre eux. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, conscient de cette réalité, a décidé de redonner à l'école sa place de choix dans la société congolaise. Outre la gratuité de l'enseignement qui a ouvert le chemin de l'école à des milliers de jeunes Congolais, il a décidé de doter toutes les écoles publiques du pays, du primaire au supérieur, de bancs afin d'améliorer les conditions d'acquisition des connaissances. Sa devise, pas une seule école congolaise sans banc. C'est ainsi qu'aussitôt dit, il est passé à l'action.
L'instruction a été donnée au service national de produire et de distribuer gratuitement de bancs dans toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. C'est ainsi que le service national a installé un atelier de menuiserie moderne à Kinshasa dans la commune de Tsélé. Il produit plus de 2000 bancs par mois. À ces jours, plusieurs établissements d'enseignement primaire, secondaire, universitaire et supérieur de la ville-province de Kinshasa ont été servis. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Iti Kitomesa à Kisseso qui reçoit 300 bancs. Nous serons ailleurs jusqu'à ce qu'aucune école ne soit sans bancs. Cette politique ne s'arrêtera pas à Kinshasa. Elle va s'étendre dans toutes les provinces du pays. Offrir des bancs, c'est un premier geste. Car la volonté du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de redorer le blason terré de l'école congolaise. Cela va des conditions d'accueil des élèves jusqu'à celles des enseignants. Au mois de mars prochain, le service national sera en Bujimaï. Et au mois d'avril, il sera à Lubumbashi, à Likasi et à Kolwezi pour distribuer des bancs fabriqués dans les ateliers du service national à Kanyama-Kasese, aux universités ainsi qu'aux écoles primaires et secondaires de ces villes. À Kinshasa, comme à Kanyama-Kasese, les bancs distribués ont été fabriqués par les anciens Koulouna, encadrés et transformés après un séjour passé au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. C'est dans ce centre qu'ils ont été formés à l'éducation civique, patriotique et ainsi qu'à l'apprentissage de métier. C'est ce que nous appelons au service national la magie de la formation et de la transformation. C'est la preuve qu'avec un encadrement efficient, on peut transformer les jeunes, même sous supposés perdus pour la société. Les gestes que nous venons de poser aujourd'hui, vous avez compris, n'est pas les deux réunis. Demain, toujours sous l'instruction du chef de l'État et commandant suprême, nous nous retrouverons pour d'autres gestes capables de contribuer à l'amélioration des conditions aussi bien des élèves que des enseignants. Je vous remercie. Les élèves. Elle est très intelligente. Oui. C'est bien, félicitations. Une autre.